Bienvenue dans le podcast Écho du Labo. « 16h30, nous arrivons dans le centre des sciences de l'alimentation et du goût. Manon, souriante et bienveillante, nous accueille et nous guide jusqu'à son lieu de travail. En entrant, on peut observer des machines, sûrement utiles pour ses recherches. Un bureau sur la droite et son laboratoire. Après nous avoir proposé quelque chose à boire, elle nous invite à nous installer. Par la fenêtre, on peut voir passer un tramway et en arrière-plan le CHU de Dijon. Nous commençons alors à discuter de son parcours. Et donc j'ai fait un bac S et ensuite je suis allée en fac d'espagnol. Allez, 1 mois, quelque chose comme ça. Et j'ai bifurqué en bio parce que c'est quelque chose qui me plaisait. J'avais une copine qui y était. Hop, j'ai bifurqué en bio. Et j'ai fait du coup une licence biochimie biologie moléculaire. Et ensuite j'ai fait un master sur le vieillissement qui s'appelle Sciences du médicament et des produits de santé. Et puis ensuite j'ai passé le concours pour la thèse. De Auxerre en passant par Montpellier et Dijon, Manon a choisi son sujet de thèse qui cherche à montrer si des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont également une perte du sens du goût. Elle nous explique comment elle occupe ses journées et en quoi consistent réellement ses recherches. En fait, le but de mon projet de recherche, c'est de savoir si on peut diagnostiquer la maladie d'Alzheimer via d'autres moyens. De diagnostiquer via des moyens de sensorialité. En se basant sur la littérature, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient une maladie neurodégénérative avaient aussi des fois se plaignaient par exemple de leur odorat, de sentir moins des choses, etc. Donc ça a été étudié dans plusieurs pathologies neurodégénératives, l'olfaction, l'odorat, mais c'est rarement lié en fait aux études sur le goût. Sur le goût, il y a très peu de gens qui ont fait ça, et donc nous on s'est penché sur ça. Est-ce qu'en fait il y a des troubles du goût dans les maladies neurodégénératives, et surtout quand est-ce qu'ils interviennent, s'il y en a. Est-ce qu'ils interviennent avant les troubles de la mémoire? Et pourquoi ils interviendraient? Ça, on a peut-être une idée. S'ils interviennent, on se dit que si des circuits neuronaux sont abîmés dans les maladies neurodégénératives, forcément, le goût, ça passe par le cerveau, donc ça pourrait être abîmé via les mêmes circuits neuronaux, etc. Mais ce sont que des hypothèses. Et du coup, j'essaie de travailler pour essayer de répondre à tout ça. Très impliquée dans ses recherches, elle nous parle ensuite de ses relations avec ses patients, mais aussi avec les personnes accompagnatrices. Alors, travailler avec des patients Alzheimer, c'est pas si compliqué que ça. Alors, il y a une charge mentale, entre guillemets, incroyable parce qu'on parle d'un sujet qui touche énormément de monde, qui prend au sentiment, forcément. On est face à ça parce que, à chaque fois, les personnes qui sont malades sont accompagnées de leurs aidants. Donc, on est vraiment tout de suite face à ça. Mais en fait, moi, je le prends plutôt dans un autre sens. Je me dis que c'est un moment pour eux de joie, de convivialité. Ils vont pouvoir un peu libérer leur sac, me parler. Je vais essayer de rendre ça le plus cool possible, en fait. Le fait de participer à la recherche, ça peut être aussi en fait quelque chose d'assez cool. C'est pas forcément des trucs prenants, on va vous injecter des choses, etc. Ça peut être un moment où juste on part, ça peut être ça de participer à la recherche et ça aide déjà beaucoup. Puis bien sûr, ils acceptent de faire tout plein de tests et puis en fait, c'est avec de la discussion qu'on arrive à rendre ça le plus facile possible pour tout le monde, malade ou pas malade, parce que je vois aussi des gens qui sont pas malades, donc pour que ce soit le plus agréable pour tout le monde. En fait, le secret, c'est d'y aller vraiment à la cool, de leur répéter souvent, il n'y a pas de pression. Moi, je suis pas médecin, je joue là-dessus. Moi, je suis pas médecin, il n'y a pas de pression, on fait ça ensemble, on prend notre temps, c'est des choses que j'aime bien répéter. Et ça se passe bien, en général. En dehors de ses recherches, Manon a plusieurs passe-temps, dessiner, chanter et même peindre. Elle nous raconte comment sa vie professionnelle et sa vie personnelle peuvent être compliquées à allier au quotidien. J'avoue que c'est des choses qui sont un peu mises en suspens avec la thèse, parce que même si je vous disais que en fait j'avais des horaires plutôt classiques, en fait c'est l'énergie qui manque après. Parce que en fait c'est énergivore d'être avec des patients malades. J'adore ce que je fais, mais quand on est en thèse quand même, on se lève thèse, on mange thèse, on dort thèse, on pense vraiment à ça souvent et en fait ça demande quand même pas mal d'énergie de garder le rythme et surtout d'arriver à tout faire en 3 ans. Donc justement en fait on est toujours timé et il y a toujours un truc à penser, à faire et donc ouais en fait j'ai du temps mais j'ai pas forcément l'énergie. Par la suite, Manon nous raconte ce qu'elle envisage pour la suite de sa carrière. Alors après la thèse, je pense que je vais prendre au moins 1 mois. En fait, ce qui m'intéresse toujours, moi, c'est la clinique, le côté patient, humain. J'avoue que de travailler sur les modèles animaux, ça m'intéresse pas. J'aimerais rester dans les maladies neurodégénératives. Mais il y a tellement de choses qui sont intéressantes. Et en vrai, c'est compliqué de se dire, toute ta vie, tu
tu vas faire ça, et puis ensuite, il faudra que j'attaque la recherche, soit de post-doctorat. Donc en fait, c'est ce qui se passe quand on est diplômé, quand on a son doctorat. Souvent, si on veut continuer dans la recherche, on fait un post-doc. C'est rarement le cas de faire un post-doc dans le même labo et sur le même sujet. Le but, c'est de voir d'autres choses. Souvent, quand on commence à avoir un peu de skills sur certaines méthodes ou sur un sujet en particulier, tu changes plus trop. T'as quand même eu 3 ans où t'as fait que ça se fait moins, ouais. Et si vous avez besoin d'écouter plusieurs fois ce podcast avant de vous en souvenir, allez voir Manon pour réaliser des tests. On ne sait jamais.